Alors nous sommes le samedi 18 février 2017, nous sommes de retour hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, Alain Delattre, je suis auteur de romans policiers en particulier ou de thrillers ésotériques. La première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est connus en 2013. Nous nous sommes rencontrés ici même, à l'Espace 3000, il y a 5 ans. Qu'est-ce que vous gardez justement en souvenir de ce premier interview? Déjà notre rencontre, je vous ai apprécié sans vous connaître encore. Et puis depuis, nous avons fait un chemin, je dirais pas parallèle, mais où nous avons gardé d'énormes contacts, de l'amitié surtout, de sincère amitié. Et c'est une très bonne chose de nous revoir aujourd'hui, 5 ans après. Absolument. Donc d'abord, laissez-moi vous dire qu'on va donc faire cette interview. C'est bien sûr une date anniversaire, puisque la première fois je vous ai interviewé il y a 5 ans. Bien sûr, on s'en souvient. Et comme vous l'avez dit très justement, il y a une amitié réciproque qui est née. Et bien évidemment, on a bien sûr à chaque fois, parce que même quand il n'y a pas d'interview, sachez qu'on a beaucoup de plaisir à vous revoir. Alors, on va parler quand même d'un livre. Il est sorti il y a quelque temps, ça va nous permettre aussi de parler des retours. Alors le livre, c'est un polar classique dont l'histoire se passe à Marseille. Alors je dirais Marseille, c'est la ville de tous les excès, mais c'est une ville tellement attachante. Notre capitale à nous, les gens du Sud, on est un peu chauvin et on a tendance à dire que la capitale pour nous c'est Marseille et pas Paris. Mais bon, je plaisante. Le titre du livre? Le titre du livre, c'est Chaos. Chaos, pourquoi? Parce que c'est la traque d'un tueur en série. C'est vrai que Marseille, on a tendance à connaître un peu tous les faits divers, tout ce qui se passe malencontreusement dans cette ville. Puis bon, j'ai eu l'idée par rapport à tout ce qu'il y a, de créer un tueur en série en plus de tous les excès. Avant qu'on parle précisément de celui-là, et donc qu'on développe davantage, on va quand même parler de ce que vous avez fait avant, parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu, c'est le cheminement. Il y a quand même des choses que vous avez fait. Moi, c'est un truc qui m'est resté, parce que quand on parle de Templiers, c'est quand même pas n'importe quoi. Quel est le cheminement des différents genres que vous avez fait? J'ai écrit un peu au coup de cœur. C'est-à-dire, je suis pas quelqu'un qui écrit spécialement que des romans policiers. Je fais du thriller ésotérique. J'ai écrit un livre historique, un roman historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est vrai que Chaos, c'était quelque chose qui m'intéressait, tout en cherchant à faire plaisir au lecteur. Parce que écrire un livre pour se faire plaisir tout seul, c'est de l'égoïsme, ça n'a aucun intérêt. Il faut quand même rechercher le plaisir du lecteur, de celui qui va découvrir l'histoire et du message que vous essayez de faire passer au travers de ce livre. Ce qui m'intéresse, alors vous savez que j'ai développé pas mal de questions, puisque depuis 5 ans, on a interviewé pas mal d'écrivains, et donc ça donne différents types de questions. Par exemple, un livre comme celui-là, on l'écrit en combien de temps? On va dire dans les 6 mois. Pas plus que ça. Quand il y a l'inspiration, on écrit. Moi, j'arrive, il y a des jours, j'arrive à écrire 7 heures d'affilée. Peut-être le lendemain, au bout de 3/4 d'heure, j'ai ou une perte d'inspiration, ou je suis pas trop en forme, donc j'arrête. En moyenne, il me faut à peu près 5 à 6 mois pour l'écrire, c'est-à-dire démarrer le bouquin et 5 mois après, amener le manuscrit à l'éditeur. Un livre comme ça, est-ce que ça se relit et est-ce que ça se corrige? Alors, ça se corrige, oui, ça se corrige. C'est-à-dire que mon éditeur, comme la plupart des éditeurs... Je parle pas au niveau de l'éditeur, je parle au niveau de l'écrivain d'abord. Oui, ça se corrige, parce qu'un livre, quand j'ai écrit la première trame, je la relis, je la corrige ou je la modifie encore, on va dire, 8 ou 10 fois. Parce qu'au fur et à mesure que je relis, des idées nouvelles apparaissent. Jusqu'au jour où je m'arrête. Il y a un moment où il faut s'arrêter, parce que sinon, on aurait tendance à vouloir réécrire toujours le livre indéfiniment. Donc je me dis, voilà, à partir de ce moment-là, le livre est prêt, ça va chez l'éditeur. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Déjà, l'épaisseur, c'est bien. Celui-ci fait 320 pages, je crois. Un roman policier classique français fait entre 250 et 350 pages. Alors, au niveau de ce livre, le thème? Alors le thème, c'est l'histoire d'un officier de police parisien qui est muté à Marseille et qui à Marseille va se trouver pris dans une enquête d'un tueur en série. C'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, au premier crime, il ne peut pas déterminer encore que c'est un tueur en série, mais dès qu'on arrive au 3e meurtre avec le même mode opératoire, il y a automatiquement tueur en série. Il est confronté à ce tueur qui, sans qu'il le sache, est un proche de lui et qui va s'en prendre à lui. C'est quelqu'un
qu'il a côtoyé quelqu'un sur qui il a enquêté à Paris avant de venir. Et ils se retrouvent tous les deux à Marseille, sans se connaître. Ou tout au moins, le policier ne connaît pas encore le tueur, mais lui, le tueur le connaît. Et la finalité de l'histoire, c'est de se venger. Alors vous le savez, j'en ai parlé, donc les interviews, pour moi, ça peut se faire au moment où le livre sort, et à ce moment-là, on parle de la sortie du livre, et ça peut se faire quelques temps plus tard. Et moi, c'est un petit peu la formule que j'ai choisie, parce qu'à ce moment-là, on a un recul sur la date de sortie, qu'on va rappeler. C'est sorti quand ? Le livre est sorti en avril 2016. Ça fait à peu près 10 mois. Hein. Oui, et donc, la question qu'on peut se poser, parce que c'est ça qui est intéressant pour moi, donc on parle du livre, mais on parle également des premiers retours. Comment le livre a été perçu et apprécié ? Il a un certain succès d'estime, puisque moi-même je reçois des mails où je rencontre au cours de salon du livre des lecteurs qui l'ont lu. Pratiquement la totalité des gens que je rencontre me disent qu'ils ont été très contents et qu'ils me demandent quel est le prochain et quand sortira le prochain. Et puis au niveau des mails ou même des courriers, j'ai reçu des courriers postaux de gens qui habitaient en Savoie, dans le sud-ouest ou ailleurs, qui m'envoient en me disant « Nous avons beaucoup aimé votre dernier roman, faites-vous nous savoir quand vous sortirez le prochain, nous avons apprécié, et celui-là. » Et puis, à partir de ce livre, nous sommes allés sur votre site et nous avons commandé des livres que vous aviez écrits précédemment et où on a trouvé un réel plaisir également. Après, vous dire le nombre de livres qui s'est vendu, seul mon éditeur pourrait vous renseigner. Non, c'était pas la question, d'une part, et puis c'était juste savoir, au niveau de vos interlocuteurs, qui sont quand même les gens que vous voyez, et on va parler de ça bien sûr, parce qu'on va parler bien sûr des salons littéraires, puisqu'on se voit également dans certains salons littéraires, celui de la ville d'hier également, d'autres aussi. Alors moi, ma question, puisque on me parlait justement des livres précédents, vous le savez, on vous a interviewé il y a 5 ans, donc on a déjà parlé de certains livres que moi j'ai gardé en mémoire, parce que la chronologie et l'appréciation de vos lecteurs qui vous suivent depuis le début, entre ce que vous avez fait au début et ce que vous avez fait maintenant. Comment ils perçoivent ces différents styles ? Au point de vue du style ou de l'écriture, les lecteurs n'en parlent pas spécialement. C'est surtout sur le fond. Ce livre Chaos, ils ont trouvé quelque chose de différent et de particulier. Déjà, c'est la traque d'un tueur en série. C'est pas une enquête classique. C'est pas. Donc il y a quelque chose de différent. Comme je ne fais pas que du roman policier, donc il y a quelques années, vous en parliez justement, j'avais sorti ce thriller ésotérique en 2 tomes qui s'appelait In Mysterium, donc qui était de l'histoire de 2 archéologues qui partaient à la suite des Templiers pour la recherche d'un trésor qui n'était pas financier mais tout simplement symbolique, qui a eu un franc succès et que je retrouve 5 ans après d'ailleurs au cours de mes salons avec des gens qui achètent ce livre alors que j'ai les 2 derniers qui sont là bien en vue et les gens ont tendance à se précipiter sur cela parce que c'est le roman ésotérique, c'est les mystères, sont les Templiers, c'est la franc-maçonnerie, c'est tout ça. On a l'impression que les gens sont très très intéressés par tout cet occultisme, on va dire, cet ésotérisme et ces soi-disant mystères, voilà. Alors je vous rappelle que nous sommes de retour ailleurs avec beaucoup de plaisir d'ici Espace 3000. On va se revoir bientôt. Vous savez qu'on est venu déjà 2 fois. Je parle cette fois-ci d'une manifestation qui vous concerne, puisque je vous y vois en tant qu'écrivain. C'est bien sûr le Salon du Livre de hier, qui se tient au Forum du Casino. On va en profiter de parler de ça, parce que d'une part, je trouve que la manifestation est très réussie, faut le dire. Le cadre, il est exceptionnel. Dire aussi, je le perçois en tant que journaliste, que cette manifestation, d'une part, qui en est seulement à sa 2e édition, a bien pris, marche bien. On a des invités nationaux. On a bien sûr les écrivains locaux. Vous qui êtes écrivain local, comment vous percevez cette manifestation ? C'est une très belle manifestation qui a attiré énormément de monde dès sa première édition, qui a été renouvelée l'an dernier avec un franc succès. Nous sommes, nous locaux, très contents de côtoyer de grands auteurs nationaux, primés,
C'est pour nous un peu une reconnaissance aussi, puisque nous bavardons avec ces gens-là. Il n'y a pas de différence pour eux comme pour nous entre, on va dire, leur talent et puis notre talent très... je dis ça très humblement, mais enfin bon, on n'est pas... Moi j'écris par plaisir, c'est très très bien organisé. En partenariat avec la mairie de Hyères. C'est une très belle manifestation qui aura lieu cette année les 12 et 13 mai 2017 au Forum des Casinos avec, je l'espère, mais j'en suis certain, un nouveau grand succès.